Alors André Santini a dit sur ce plateau que Sarkozy attend Bayrou. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements récemment? Non. Alors je pensais que vous alliez citer un mot d'humour parce que Santini est habitué à faire des mots d'humour. Il en a fait sur ce plateau. Il nous en a fait quelques-uns. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. Non, je vous annonce, je vous confirme, je vous dis le plus solennellement du monde qu'il n'y a pas de rencontre particulière entre les deux hommes. Sauf que demain, ils seront à Montauban pour les obsèques nationales des soldats qui ont été victimes de ce tueur fou. Donc ils seront effectivement ensemble. Donc s'ils se serrent la main, s'ils échangent 3 paroles, ça ne veut pas dire, rassurez-vous, qu'ils sont en train de monter un plan d'alliance. André Santini a aussi, qui est un centriste du Nouveau Centre, on précise pour ceux qui ne le sauraient pas, a dit qu'en 2007... C'est pas contradictoire les deux? A dit qu'en 2007, en tout cas, François Bayrou aurait pu demander Matignon, il aurait pu faire pression en 2007 et qu'il a un peu raté sa chance. Est-ce que sa chance est passée aujourd'hui? Écoutez, on ne peut pas reprocher tout et son contraire. Pourquoi François Bayrou n'a pas fait d'alliance en 2007? Pour une raison très simple. Il pensait que Ségolène Royal avait, on va dire, un programme un peu farfelu, quelque chose qui était avec cette démocratie participative, cette façon d'apparaître comme une personne... Bon, voilà. Elle appréciera. Non, mais je ne suis pas désagréable. Enfin, tout le monde a repéré que sa campagne et sa candidature étaient un peu hétérodoxes à l'époque. Et par rapport à Nicolas Sarkozy, il a dit Nicolas Sarkozy va faire des catastrophes, il est porteur d'un système de valeurs qui n'est pas le mien, et force est de reconnaître qu'au moins pendant les 2 ou 3 premières années, Nicolas Sarkozy a fait ces choses-là. Donc François Bayrou a tout simplement tiré les conséquences de cela. Et par rapport à ce que disait André Santini, je crois que l'objectif de François Bayrou, ce n'était pas de devenir Premier ministre de. Alors pourquoi, c'est la question qui en découle, est-ce qu'aujourd'hui on est dans la même situation, c'est-à-dire pourquoi il ne dit pas clairement, ce qui permettrait à ses électeurs d'être fixés au moins, avec lequel des 2 candidats il s'associerait au second tour? Alors d'abord parce que tout simplement il a envie d'être au second tour, et donc c'est quand même suffisant pour privilégier cette hypothèse-là, y croire et tout faire pour, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il a indiqué cette fois-ci, et j'espère qu'il tiendra cet engagement, qu'il ne resterait pas, comment dire, dans le non-choix comme il avait fait en 2007, parce que les candidats ne sont pas tout à fait les mêmes. Sarkozy numéro 2 n'est pas tout à fait le même que Sarkozy numéro 1, et François Hollande n'est pas tout à fait le même que Ségolène Royal. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, par rapport à ce que vous dites, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous regardent, ils n'ont pas besoin d'avoir la réponse à cette question, parce que si vous votez François Bayrou au premier tour, vous avez toujours votre bulletin de vote pour le second tour. François Bayrou ne va pas faire un hold-up sur les voix qui se sont portées pour lui au premier tour en les mettant dans un coffre-fort et comme ça en disant je ne sais pas pour l'instant à qui je vais aller les offrir. On n'offre pas ces voix au second tour. Et s'il y a des gens qui votent François Bayrou au premier tour et qui ne sont pas satisfaits de ce qu'il dira pour le second tour, si jamais il n'est pas au second tour, eh bien, ces personnes retrouveront la liberté absolue de leur bulletin de vote. Aujourd'hui, vous voyez bien, on veut nous faire croire que c'est Nicolas Sarkozy contre François Hollande au second tour, que c'est déjà fait. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Bon. Effectivement, si c'est déjà fait comme ça, alors il n'y a pas besoin de voter du tout au premier tour. On se donne rendez-vous au second tour. En revanche, si on vote François Bayrou, on risque simplement 2 choses. Soit on risque qu'il soit au second tour, et ça correspond au désir des Français, qui attendent de lui, comment dire, et qui considèrent qu'il est un homme politique qu'ils préfèrent. Et s'il n'est pas présent au second tour, ça veut dire qu'on retrouvera Nicolas Sarkozy contre François Hollande. Et encore une fois, les électeurs, soit ils suivront ce que dira François Bayrou, soit ils seront libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Et j'ai confiance sur le degré de maturité des électeurs français pour qu'ils soient capables de faire une analyse de premier tour et une analyse de second tour.